Alors bonjour, mon nom est Francine Legrand, je suis marguillière à la Visitation et je suis responsable du dossier de la restauration de l'église historique, qui est la Visitation. Maintenant, je vais vous parler un peu de l'histoire, d'où vient la Visitation et quels ont été ses premiers balbutiements, si on veut. Alors, il y a plusieurs années, c'est-à-dire en 1696, du côté ouest de l'église de la Visitation, il y avait un phare pour abriter les Indiens et les évangéliser. Alors, ça s'appelait le phare de la Nouvelle-Lorette. Et le phare avait comme 4 piliers, dont l'un était la chapelle. En 1734-35, on trouvait que la chapelle était désuète, qu'elle allait presque s'effondrer. Alors, Monseigneur Pontbriand de Québec a décidé d'imposer la construction d'une nouvelle église. La nouvelle église a commencé son érection en 1749. D'abord, l'architecture de l'église, on dit que c'est une architecture traditionnelle québécoise, parce que de la tradition québécoise, parce qu'elle est construite d'abord sous le régime français, la première partie de l'église, et à ce moment-là, donc, les travaux ont commencé sous la direction du maçon Charles Guilbeault. Et vous remarquerez, l'extérieur, il y a une partie qui est en pierre des champs. C'est la partie qui remonte à 1749-51. Et il y a une partie en pierre de taille qui, elle, a été construite 100 ans plus tard. Alors, si on s'arrête à la partie de 1749 à 51, cette partie-là, à l'intérieur, est totalement en bois. La voûte, les murs, les planchers est totalement en bois. Et la décoration de l'église s'est faite sur 75 ans et particulièrement par 4 artisans. Alors, le premier est Philippe Liébert. À Philippe Liébert, on doit les magnifiques portes de la sacristie, qui sont des portes de style Louis XV, sculptées sur bois, et elles sont uniques en Amérique. Elles remontent à 1771. Par la suite, Philippe Liébert a sculpté également la gloire qui est autour du tabernacle. Maintenant, le deuxième artisan qui a travaillé particulièrement à la Visitation, il s'appelle Louis-Amable Quévillon. Il a travaillé dans les années 1803 à 1810 à sculpter les maîtres-autels. Alors, l'hôtel central et les 2 hôtels latéraux. David Fleury-David, lui, a travaillé pendant une période de 15 ans. Et c'est à lui qu'on doit les anges à la trompette qui sont en haut de chaque côté du sanctuaire. Ensuite, on lui doit également toute la voûte, tous les travaux, les ornements sculptés de la voûte. Alors, c'est vraiment exceptionnel comme travail. Et ce travail-là a duré une quinzaine d'années, soit de 1816 à 1831. Ensuite, il y a eu un sculpteur qui s'appelle Vincent Chartrand, qui lui a sculpté la chaire, qui est une chaire magnifique avec une dentelle de bois autour de l'abat-voix, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de micro, donc il y avait une espèce de petit plafond qui permettait à la voix du prêtre de redescendre vers les paroissiens. Ensuite, donc le curé, la personne qui était curé au moment de la construction de l'église, c'est Guillaume Chambon. Ce curé-là a importé des toiles, 3 grands tableaux que l'on voit dans l'église. Celui de gauche qui est de Saint-Michel-Archange, celui de droite qui est la Sainte Vierge ou Sainte Anne qui enseigne à la Vierge la lecture, et celui du centre qui est au-dessus de l'autel, qui est celui de la Visitation. Alors ces 3 tableaux-là remontent en 1754, 55 et 56. Alors ce sont des tableaux vraiment anciens. Comme c'est la plus vieille église encore debout sur l'île de Montréal, c'est parce qu'il y en a plusieurs qui ont brûlé. Étant construite tout en bois, elle brûlait, donc on devait en reconstruire ailleurs. Par la suite, 100 ans plus tard, donc 1850, sous le régime anglais, on ajoute la deuxième partie
qui comporte maintenant les deux clochers, et c'est selon l'architecte John Astor, qui est le même architecte que celui qui a conçu l'église Notre-Dame.